Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour démarrer un nouveau reading vlog. Alors je vais vous prendre pendant une dizaine de jours vu que là nous sommes le 7 octobre et j'ai un petit challenge livresque de prévu à partir du 16 octobre. Vraiment très hâte de commencer mon challenge à partir du 16 octobre vu que c'est clairement un challenge spooky, un challenge pour se mettre dans l'ambiance d'Halloween, donc j'ai vraiment trop hâte de commencer celui-là. Mais là aujourd'hui pour la petite thématique de ce vlog là, ça va être suivre un petit peu mon mood de lecture, essayer d'avancer dans mon Pumpkin Autumn Challenge puisque j'ai déjà prévu deux petites lectures que j'aimerais bien faire en audio, puisque moi actuellement je suis toujours dans ma lecture de Alchemized. Du coup j'aimerais bien avancer dans des lectures audio pendant que je termine ce livre là avant de commencer une potentielle briquette en version papier, puisque mon but ce serait de lire The Will of the Many avant le 16, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps, donc on verra bien. Mais c'est vraiment un titre qui me tente énormément, donc j'aimerais vraiment bien le sortir de ma pile à lire dans pas longtemps, donc on verra bien. Mais en tout cas au niveau des livres audio, j'ai décidé de piocher du coup dans ma pile à lire automnale et de choisir deux titres que j'avais pu mettre. Alors je ne sais plus dans quelle catégorie, je vais vous dire ça directement puisque j'ai les catégories là sur mon téléphone. L'un des deux titres que je souhaite lire, c'est Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain, qui est une couverture parfaite pour l'automne. J'ai vraiment très hâte de relire du Sophie Jomain parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas lu de titre d'elle. J'avais lu à l'époque sa série Les étoiles de Noce Edge, j'avais lu pas mal de ses titres qui étaient sortis chez Charleston, ses titres de Noël également, donc j'ai lu pas mal de choses d'elle. Mais là c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas lu de titre de Sophie Jomain, et du coup je m'étais noté ce titre là dans le menu automne frissonnant. Donc j'aimerais bien le découvrir, comme ça me permettrait de lire l'un des titres là. Alors l'autre titre que j'ai prévu en version audio, c'est... Alors attendez, je regarde dans quelle catégorie je l'ai mis. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est le Pumpkin Spice Café, le tome 1 de Laurie Gilmore, et c'est dans le menu automne extraordinaire que je l'avais mis. Donc ça me permettrait également de lire l'un des titres de cette catégorie là. J'aimerais bien lire déjà ces deux titres là en audio, j'aimerais potentiellement bien lire The Will of the Many dans cette vidéo là, mais on verra si jamais j'ai le temps. Puisque j'aimerais bien continuer dans mon crochet, essayer de continuer à monter en fait mon projet de crochet. Donc je me suis dit qu'écouter des livres audio ça pouvait être parfait avec ça. J'aimerais bien également faire un petit peu de pâtisserie, potentiellement faire du coloriage également. Et j'ai prévu aussi de faire une petite réorganisation de ma bibliothèque. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de commencer à faire ça. J'ai commencé à trier des choses dans ma bibliothèque au niveau de mes livres lus. Alors au niveau de ma pile à lire, je ne sais pas si je vais vraiment trier grand chose. Je pense que je vais refaire un tour, mais globalement j'avais trié ma pile à lire il n'y a pas si longtemps que ça, donc je verrai bien si jamais je retire quelque chose ou pas. Mais en tout cas j'avais bien envie de refaire un gros tri au niveau des livres que j'ai déjà lus pour essayer d'épurer un petit peu ma bibliothèque en cette fin d'année, parce que je suis pas forcément de la team des personnes qui gardent absolument tous leurs livres. J'ai vraiment du mal en fait à juste avoir des livres stockés juste pour les stocker, et je suis plus du tout dans cette team de je garde un livre vraiment juste parce qu'il est beau et parce que c'est vraiment un objet de collection, c'est vraiment quelque chose comme ça. Moi j'aime bien garder les livres qui m'ont marqué, ou alors les livres que je souhaiterais relire potentiellement, ou ce genre de choses. Donc il y a vraiment des livres que j'ai lus, que j'ai bien aimés, ou d'autres que j'ai moins aimés, mais qui n'ont pas forcément un potentiel de relecture, et j'ai pas forcément envie plus que ça de les garder dans ma bibliothèque. Donc je vais faire un tri. J'ai clairement pas envie d'avoir des livres partout avec des stocks de livres, des piles de livres absolument partout chez moi, c'est pas du tout le but. J'aime bien épurer en fait pas mal de choses. Je fais beaucoup ça également avec les vêtements, avec les choses également qu'on se sert plus. Si jamais on s'est pas servi de quelque chose depuis 2-3 ans, moi ça part, voilà. J'aime pas du tout stocker les choses comme ça, donc j'aime bien faire pareil avec mes livres, donc c'est ce que je vais faire également dans cette vidéo, donc je vous partagerai ça aussi. Surtout que j'aimerais bien faire des petites étagères un petit peu thématiques, alors pas partout parce que j'ai pas la place de faire ça, mais j'aimerais bien par exemple rassembler mes livres de mythologie grecque et nordique sur une étagère, parce que j'aime vraiment beaucoup ces genres-là. Je me dis que ça pourrait faire un truc assez sympa de mettre tous mes livres de mythologie au même endroit. J'aimerais bien également rassembler mes one-shots
puisque j'ai pas mal de titres one shot que j'ai vraiment adoré et j'aimerais bien les mettre ensemble aussi. Peut-être rassembler des titres qui sont parfaits pour l'automne aussi, vu que c'est ma saison préférée, je me dis que ce serait chouette de rassembler des titres qui sont parfaits en fait pour cette saison là. J'ai bien gardé également mon étagère où je mets des livres au niveau de leur jaspage parce que je trouve ça assez joli aussi. Donc voilà, alors ici en haut je pense pas forcément faire beaucoup de changements puisque là en fait c'est ma bibliothèque avec tous les livres de romance et comme j'ai encore de la place, je vois pas forcément la nécessité de trier déjà cette bibliothèque là, donc on verra par la suite. Chose que j'ai déjà fait hier, c'est que j'ai rassemblé tous les titres de l'autrice Jennifer Larmentrout et les ai mis ensemble sur l'une de mes bibliothèques qui se trouve juste en face de moi là maintenant, qui est une bibliothèque que j'ai depuis mon adolescence et qui me sert quand même bien ici au deuxième étage. J'ai décidé de rassembler tous les titres d'elle vu que en bas sinon c'était éparpillé absolument partout. Donc je vous mettrai une petite photo pour vous montrer un petit peu tous les titres que j'ai de cette autrice. Donc j'ai sa série Lux, j'ai sa série Covenant, j'ai sa série Dark Elements, sa série Le Précurseur, la série, je ne sais pas comment elle s'appelle, Wicked, voilà tout simplement. Du coup j'ai également les 3 premiers tomes de sa série de fantasy. Alors j'ai besoin de votre avis d'ailleurs pour cette série là, puisque vous savez que je n'ai pas accroché à cette série là, mais j'ai gardé les 3 tomes parce que c'est une autrice que j'adore et je me dis peut-être un jour je retenterai. ce jour n'est pas encore arrivé, mais peut-être. Sauf que je vois pas mal de personnes, pas mal de booktubers que je suis, certaines américaines notamment, qui n'ont pas aimé cette série là non plus, mais qui sont en train de lire sa série spin-off on va dire. Il y a vraiment tellement de livres dans cet univers là que c'est un petit peu compliqué. Je crois que c'est une série qui se passe avant de ce que j'ai compris et qui adore en fait cette série là. Du coup je me demande est-ce que je laisse une nouvelle chance à Jennifer Larmentrout pour cette série là, ou alors est-ce que j'abandonne totalement? Je me dis peut-être qu'au final j'aimerais bien en fait son autre série. Je ne sais pas. Je crois que la série c'est Flesh and Fire, si jamais je dis pas de bêtises. Oui c'est ça. Donc c'est une série, je sais pas si ça se passe avant, après, je ne sais pas. Mais les livres sont gros encore une fois de toute façon comme les autres. Mais du coup c'est cette série là en fait. Donc vous avez en anglais c'est A Shadow in the Amber. Le tome 2 c'est A Light in the Flame et le tome 3 c'est A Fire in the Flesh. Et vous avez un tome 4 apparemment, Born of Blood and Ash. Voilà. Ça c'est sa série Flesh and Fire et l'autre série du coup c'est Blood and Ash avec les 3 tomes que j'ai tenté de lire et que je n'ai pas aimé. Donc voilà, d'ailleurs je viens d'apercevoir que j'ai mis le tome 2 à la place du tome 3, donc il va falloir que je rectifie ça juste après. Bref, du coup voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu cette série spin-off on va dire, et si jamais elle vaut la peine d'être découverte ou pas. Et alors avant de vous quitter également pour cette intro, je voulais aussi vous partager les résultats du book haul check-in. J'ai comptabilisé tout ça hier soir. Et du coup je voulais vous partager un petit peu les résultats. Alors le titre qui a été le plus choisi, vous allez être content puisque je l'ai déjà lu. Je vous en ai parlé du coup dans le vlog précédent, c'est Apprentice to the Villain. C'est le titre qui a été le plus voté, donc voilà, je l'ai déjà lu, j'ai donné 5 étoiles si jamais vous avez vu mon vlog d'avant. J'ai vraiment adoré cette lecture, donc c'était vraiment trop bien. Ensuite, le deuxième roman qui a été le plus voté, c'est Les Invocations de Crystal Sutherland. Alors je ne compte pas le lire dans cette vidéo ici, mais potentiellement dans mon reading vlog challenge qui arrivera juste après, puisque c'est un livre que j'aimerais bien lire avant la fin du mois d'octobre. Et après, le troisième roman qui a été le plus voté, c'est La Balade fabuleuse de Tula et Frank, que je n'ai pas encore lu, qui me tente énormément et qui est un 5-star prediction. Donc j'aimerais bien le lire également dans pas longtemps. Du coup voilà pour les petits résultats des votes du book haul check-in. Encore une fois merci à toutes les personnes qui avaient pris le temps de laisser un commentaire pour voter pour cette vidéo là, parce que c'est grâce à vous également que je continue à faire cette vidéo là et j'aime toujours autant la faire. Donc merci encore à vous d'avoir voté. Oui, et une dernière chose, là ça y est, avant de conclure cette intro, j'aimerais également passer à Ikea cette semaine pour aller me chercher une petite lampe, on va dire, enfin une petite lampe, non ce serait un grand lampadaire pour mettre derrière mon fauteuil slash pouf de lecture, puisque la journée je peux lire dessus, il n'y a aucun problème vu que je suis à côté d'une fenêtre, il y a pas mal de luminosité, mais le soir bien évidemment il n'y a plus de lumière à partir de 4 h de l'après-midi, donc j'aimerais bien me trouver quelque chose pour lire, puisque sinon j'ai que des spots au plafond et j'aime pas forcément lire avec les spots au plafond comme ça. J'ai regardé sur le site d'Ikea et j'ai trouvé une lampe qui me plaît plutôt bien, donc j'aimerais bien aller chercher ça également là cette semaine, donc je vous partagerai ça
aussi dans la suite de la vidéo si jamais j'y vais et que je l'installe directement. Donc voilà, peut-être que je regarderai également si jamais ils ont des nouveautés, si jamais ils ont des petites choses, peut-être au niveau des plantes artificielles également. Vu qu'au niveau de mes livres et de mes bibliothèques, je ne veux pas mettre de vraies plantes, du coup j'aime bien également mettre quelques plantes artificielles par-ci par-là, donc je regarderai si jamais ils ont des nouveautés. Et voilà, je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo là, ça fait déjà pas mal. Donc on est parti pour à peu près 10 jours ensemble. Je partagerai mes petites découvertes audio, mes petites découvertes en version papier également, j'espère. Petite réorganisation au niveau de ma bibliothèque, si jamais je vais à Ikea, je vous montrerai ça aussi. Et il y a également un passage en librairie jeudi avec un petit craquage de prévu. Sachez-le, je pense déjà craquer sur 3 titres. Voilà, c'était prévu, il y a pas mal de titres qui me tentaient pour le mois d'octobre, mais là vraiment cette semaine c'est la débandade au niveau des sorties, donc j'ai vraiment très hâte de passer en librairie jeudi. Alors petit update assez rapide dans ce vlog, je reviens puisque j'ai un petit book haul à vous présenter, j'ai terminé une lecture, je suis bien passée à Ikea également, j'ai été chercher mon petit lampadaire slash liseuse, je crois qu'ils appellent ça comme ça à Ikea. Je ferai une petite photo juste ici si jamais ça peut vous intéresser. J'ai enfin eu l'ampoule parce que je l'ai commandée du coup hier, on l'a reçue, je l'ai installée. C'est une ampoule qui peut faire de la lumière assez tamisée, assez jaune, jusqu'à de la lumière très blanche pour vraiment éclairer, et je souhaitais avoir un lampadaire comme ça, que je voulais avoir quelque chose que je puisse déplacer également et mettre pas très loin de ma table par exemple si jamais je fais un gros puzzle les soirs d'hiver où on ne voit strictement rien, où il fait très sombre. Moi j'ai que des spots au plafond et ça éclaire pas assez, donc d'avoir une lampe comme ça va être le must pour cet hiver. Donc je suis vraiment très contente d'avoir pris ça. Et j'ai également pris du coup une petite plante artificielle également pour mettre sur l'une des petites étagères de livres que j'ai juste derrière. Donc je suis très contente du petit rendu final. Et j'ai également retrouvé un autre coussin à action. Voilà, donc là c'est plutôt un format un peu rectangle. Je l'aime bien aussi, il est tout fluffy. Je voulais reprendre le même que j'avais pris la dernière fois, mais il y avait déjà plus de coloris comme celui-là. C'était un autre coloris, une sorte de beige un peu marron, un petit peu un mélange des deux, et j'étais pas très fan, du coup j'ai préféré prendre ce coussin là. Donc je suis très contente de ce que ça donne, j'ai réussi à me faire un petit coin cosy. Et alors j'ai également commencé mon petit remue-ménage au niveau de mes bibliothèques. J'essaierai de vous prendre peut-être là ce week-end pour vous partager en vidéo un petit peu
comment ça rend dans mes bibliothèques, mais j'ai fait un gros tri. J'ai également replacé certaines choses. J'ai déjà fait du coup ma petite étagère que je voulais faire avec un coin un peu mythologie, donc je suis très contente de ça. J'ai laissé une étagère avec du jaspage. J'ai également réussi à mettre tous mes one-shots dans un endroit, donc je suis très contente de ce que ça donne pour l'instant. Alors je sais qu'il y aura des choses qui vont encore changer, puisque j'aime bien modifier beaucoup de choses au niveau de ma bibliothèque aussi, mais je suis très contente d'avoir déjà pu faire un tri, donc ça c'est cool. Du coup voilà, pour le côté un petit peu blabla, bibliothèque, fauteuil, lampadaire, ce genre de choses. Et alors rapidement, j'ai découvert mon premier livre pour cette vidéo qui est du coup le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmer, que j'ai écouté en version audio, qui a été une écoute assez rapide parce que le roman n'est pas très long. Bon... On va dire que c'est pas ma romance préférée, que c'est pas la romance de l'année. Heureusement que je l'ai écoutée en version audio parce que du coup, voilà, ça m'a permis de passer le temps, notamment pendant que je rangeais ma bibliothèque, pendant ce genre de choses. J'ai pas non plus été hyper captivée par l'histoire. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Ginny qui va travailler dans un café que sa tante lui a laissé pour partir en vacances. Voilà. Donc en gros, elle va hériter un petit peu de ce café, elle va essayer de se faire à la vie dans une petite ville vu qu'elle venait d'une grande ville où c'était... beaucoup de stress, beaucoup de personnes également, et elle ne voulait plus de cette vie-là. À un moment, elle a découvert son boss mort qui avait fait une attaque cardiaque et elle se disait qu'elle ne voulait pas avoir une vie comme ça, donc elle voulait changer de vie. Donc là, elle va partir dans cette petite ville, tout le monde connaît tout le monde, et elle va tenir du coup le petit café de sa tante. Et on va suivre un petit peu sa réhabilitation, on va dire, dans une petite ville comme ça, comment elle va vivre les choses, et sa rencontre également avec un mystérieux fermier, on va dire. Bon, voilà, c'est à peu près tout. On a un petit côté fin de famille également qui va être abordé, mais sinon, ça reste une romance avec beaucoup de clichés au niveau de l'automne. J'ai l'impression que l'autrice voulait vraiment aborder beaucoup de choses liées à l'automne, la fête de l'automne, elle voulait aborder Halloween, elle voulait à tout prix caser les petits Pumpkin Spice Café également, donc il y a beaucoup de clichés liés à l'automne qui vont être abordés dans ce titre-là. Et vous avez une romance tellement rapide que vraiment dès que les deux personnages vont se voir, ils savent en fait qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. C'est pas mon truc, les romances comme ça, les insta-love, les fast burn, peu importe comment vous appelez ça. Je suis pas le public, moi j'ai vraiment besoin que les personnages apprennent à se connaître avant quoi que ce soit, et là du coup c'était pas le cas, c'était vraiment extrêmement rapide, donc voilà, c'est un livre qui a de bonnes vibes automnales, voilà. Plutôt bien si jamais vous êtes vraiment fan d'automne, si jamais vous voulez vous mettre dans la saison, ce genre de truc, mais la romance, moi personnellement j'ai pas accroché, la romance m'a pas fait rêver. Le côté small town était chouette également. Il y avait certains personnages secondaires qui étaient assez drôles et assez chouettes à suivre un petit peu, mais oui, ça s'arrête là. C'est pas la romance de l'année, c'est pas... voilà. J'ai pas trouvé que c'était une romance hyper intéressante à suivre, mais ça apporte quand même de bonnes vibes automnales et le côté small town était chouette, donc... j'ai mis la moyenne, j'ai mis 2,5 sur Goodreads parce que c'est pas une romance horrible, c'est pas une romance qui est faite pour moi, c'est pas une romance qui m'a fait rêver. Donc voilà, heureusement que je l'ai écoutée en version audio parce que parce que voilà, c'est pas forcément une romance, c'est pour moi. Alors peut-être que j'écouterai également le tome 2 en version audio, que dans le tome 2 je crois qu'on va suivre la propriétaire de la librairie et je me dis peut-être que le côté librairie va plus me plaire. On verra bien. Peut-être que quand ça sortira, j'écouterai le tome 2. Bon, on sait jamais, vu que c'est des tomes un petit peu compagnons, on va suivre des personnages différents, peut-être que la relation sera différente et peut-être que ce ne sera pas un insta-love comme pour le premier tome. Donc on verra bien, voilà, on verra bien si jamais j'ai envie de découvrir cette suite ou pas. Mais voilà. Donc c'était pas non plus la meilleure découverte possible au niveau romance. Donc là je pense que je vais également démarrer je ne sais plus, le livre de Sophie Gemin, je me rappelle plus du titre. Je pense que je vais peut-être le démarrer là tranquillement aujourd'hui également. On verra bien du coup si jamais j'ai le temps de démarrer ça, puisque là je suis en train de terminer Alchemized. Ça y est, je viens enfin à bout de cette briquette, donc je suis très contente de ça. Ça pour le petit point de lecture, je n'ai rien d'autre à vous présenter pour l'instant. Du coup j'ai fait un petit passage en librairie et j'ai un peu craqué. J'ai acheté 3 livres. Je dois également recevoir des services de presse des éditions Corrigan et Bookmark
Donc je ne sais pas quand ça va arriver, je pense que les éditions Korrigan ce sera là avant fin de semaine, donc je vais pouvoir vous partager ça très certainement dans le prochain clip. Donc voilà, vous aurez un autre petit book-haul spécial service de presse après. Mais là en tout cas, j'ai craqué en librairie pour des titres que j'avais très envie de me prendre. Et ce ne sont que des suites de séries. J'ai été raisonnable, franchement, je suis très fière de moi puisqu'il y avait beaucoup d'autres titres qui me tentaient. J'essaye de continuer un petit peu mes séries. Il y a juste un titre où c'est un petit peu triché vu que c'est un premier tome de série mais en même temps c'est une suite de série. Voilà, donc c'est Le Trône Tourmenté de Daniel L. Jensen, donc c'est techniquement le tome 5 de la série du Pont des Tempêtes, mais c'est le premier tome de la 3e duologie. Voilà, ça dépend dans quel sens on le prend. Ici on va suivre d'autres personnages principaux, je crois qu'on va suivre la sœur de Haren, si jamais j'ai pas de bêtises, et il va y avoir une sorte de mariage forcé, mariage un petit peu politique, donc on va suivre ça. J'ai vraiment très hâte de relire un livre de Daniel L. Jensen, même si j'en ai lu un il y a pas si longtemps que ça, vu que j'ai lu mon dernier qui était en fin du mois de septembre pour terminer sa série avec la mythologie viking. Donc là j'ai vraiment très hâte de retourner dans l'univers du Pont des Tempêtes. Si jamais je dis pas de bêtises, on est dans un univers un peu plus glacial, non? Dans celui-là, je ne sais plus dans quel pays elle doit partir pour se marier, mais je crois qu'il fait pas forcément très chaud là où elle doit aller. Je me caserai peut-être ce livre-là au mois de novembre parce que je suis pas sûre de le caser là au mois d'octobre. J'ai beaucoup trop de trucs que je souhaite lire avant fin octobre, donc on verra bien, ça va peut-être attendre au mois de novembre, mais ce sera potentiellement parfait à lire. Franchement, je trouve que c'est l'une des plus belles harmonies de couleurs qu'ils aient pu faire pour cette série. J'aime beaucoup le vert, c'est vraiment une de mes couleurs préférées, et avec du coup ces petites fleurs comme ça, je trouve ça vraiment très joli. Beaucoup plus joli en tout cas que le tome d'avant qui était comme ceci. Blanc comme ça avec un truc violet, je préfère largement ce titre là. Je suis très contente de voir que les éditions Brajlon ont fait une très jolie couverture pour ce tome 5 on va dire du Pont des Tempêtes. Donc voilà pour le premier craquage en librairie, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Et alors après j'ai craqué sur deux autres suites évidemment. J'ai craqué sur un tome 4 qui est donc Play Along de Lee Stamford. On est ici sur le tome 4 de la série Windy City, donc vous pouvez voir la série juste ici. J'ai donc lu le premier qui est Mile High, le deuxième The Right Move et le troisième Caught Up si jamais j'ai pas de bêtises, oui c'est ça. On va suivre des personnages qu'on a rencontrés du coup dans Caught Up, donc dans le troisième tome, mais c'est un tome à part entière comme d'habitude avec cette série, c'est des tomes compagnons, on va suivre des personnages principaux différents à chaque fois. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner puisqu'apparemment le Love Interest est vraiment très chouette également là-dedans, donc j'ai très hâte de le lire. On est toujours dans le milieu du baseball ici pour ce titre là. Et il fait quasiment 600 pages aussi, voilà. Je suis vraiment très contente d'avoir pris le tome 4. D'ailleurs ils nous disent que Rewind It Back, qui est donc le dernier tome normalement de cette série, qui va concerner Ryu je crois, qui est un personnage que j'aime beaucoup, ça va sortir au printemps 2026, donc ça pourra nous permettre de conclure cette série. Une annonce de Lee Stamford sur les réseaux sociaux qui annonçait un autre titre qui concernait l'annonce d'un titre qui n'est pas forcément une suite de la série Windy City, mais peut-être une sorte de spin-off, quelque chose comme ça. Je sais plus trop quel personnage ça va être, mais je pense que de toute façon je finirai par le découvrir puisque j'aime beaucoup la plume de Lee Stamford. Enfin le dernier titre pour lequel j'ai craqué en librairie c'est Enchantra de Kaylee Smith, qui est donc le deuxième tome de la série Fantasma, je crois que c'est ça le nom. Donc là on va suivre la sœur de l'héroïne principale du premier tome, donc pareil on a d'autres POV également là dans ce deuxième tome et on va suivre un petit peu ce qui va lui arriver à elle. On est dans une série de dark romantasy avec une ambiance assez chouette à lire pour l'automne, donc le premier tome m'avait bien plu au niveau de l'ambiance, au niveau des personnages, même si la romance était extrêmement rapide et qu'il y avait beaucoup trop de smut pour moi, dans le premier tome en tout cas. Je ne sais pas trop où je vais me positionner pour ce deuxième tome, est-ce qu'il me plaira un petit peu plus que le premier tome, on verra bien. Mais j'ai vraiment très hâte de le lire, donc j'espère que j'arriverai à me le caser au mois d'octobre. Là pour le petit gros craquage quand même en librairie pour ces trois titres là, je suis vraiment très contente d'avoir pu prendre ces suites de séries. Des suites de séries et des autrices que j'adore, donc j'ai vraiment très hâte de lire tout ça. Bon bah moi du coup je reviens vous faire un update et dès que j'aurai commencé le Sophie Jomain et également dès que j'aurai reçu les services de presse que j'attends.
Je reviens vous faire un petit update puisque j'ai bien reçu les services de presse des éditions Korrigan que j'attendais. J'ai également un petit update lecture à vous faire puisque j'ai terminé une lecture. Alors qui n'est pas le Sophie Gemin puisque je l'ai commencé, là je suis à peu près à 50% du livre en écoute audio. J'avais décidé de lire autre chose, je savais que j'allais dévorer ce roman, du coup je me suis dit allez c'est parti, je vais me poser un petit peu et j'ai fait une session de lecture en fin d'après-midi. Je suis partie manger et après j'ai terminé le roman le soir, donc j'ai lu le roman en une journée. J'avoue que c'était très chouette de faire ça puisque j'étais à fond dans le roman. J'ai lu Le Boyfriend de Freida McFadden qui est donc sa nouvelle sortie là qui vient de sortir en tout début du mois d'octobre. Je suis à jour au niveau des parutions françaises de Freida McFadden puisque j'ai lu tous les titres de la série La femme de ménage. J'ai également lu ces deux autres one-shots qui étaient sortis chez City également, donc il y a la prof et la psy, et là du coup c'est le boyfriend, du coup c'est le troisième one shot qui sort du coup en grand format. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était hyper addictif comme d'habitude avec cette autrice. On démarre le roman et en fait on a toujours envie de lire le chapitre d'après puisqu'on a envie de savoir ce qui va se passer. Surtout qu'ici dans ce roman on a deux temporalités, donc on a une temporalité où on va suivre Tom, donc qui est la temporalité du passé, qui est un adolescent qui essaye en fait de sortir avec une jeune fille qui l'intéresse énormément, qui s'appelle Daisy. On va suivre un petit peu sa vie à ce moment-là, on va suivre également son meilleur ami qui est surnommé Limace vu que quand il était jeune il avait mangé une limace et depuis ce temps-là ce surnom ne le quitte pas malheureusement. Donc on va suivre un petit peu ça, donc on va suivre son crush pour Daisy, sauf que il va y avoir des choses assez terribles qui vont se passer vu qu'il y a l'une des élèves de leur lycée qui va être retrouvée au fond d'un lac et qui a été persécutée même avant de mourir. Donc il va y avoir une enquête d'ouverte et on va essayer de se poser les bonnes questions par rapport à ce qui s'est passé. Cette temporalité là, ce qui est chouette c'est qu'on a vraiment les pensées de Tom qui est quelqu'un d'assez particulier, qui s'intéresse des fois de façon un petit peu malsaine au corps humain, à la façon dont on pourrait mourir, le nombre de litres de sang qu'il nous faudrait perdre pour mourir, ce genre de choses. Du coup il a une approche un petit peu particulière avec ce genre de choses là et on va également suivre sa vie de famille qui se passe pas forcément très bien vu qu'il a un père qui est souvent alcoolique et qui tape sa mère également, donc on va suivre sa situation là. Ce premier point de vue dans le passé et dans le présent on va suivre le personnage de Daisy qui a la trentaine et qui aimerait bien trouver quelqu'un. Elle enchaîne un petit peu les dates sur une application de rencontre vu que elle se sent un petit peu seule, elle aimerait bien trouver quelqu'un avec qui ça match. Donc on va la suivre lors du premier chapitre, elle va avoir un date avec quelqu'un qui s'appelle Kevin. Ça va pas forcément très bien se passer, ça va pas vraiment matcher entre eux et on va dire qu'il va finir par l'agresser à la fin du date, sauf qu'elle va être sauvée par un mystérieux inconnu et elle a directement un petit crush sur ce type là alors qu'elle ne connaît pas. Donc voilà, on va suivre un petit peu sa situation à elle, on va voir qu'elle a deux amies très proches, une amie qui elle a trouvé le grand amour et une autre amie qui est aussi sur des applications de rencontres et apparemment elle verrait quelqu'un depuis un certain moment, donc elle se dit que voilà la personne apparemment souhaite se caser aussi, donc elle va peut-être finir par être en couple aussi. On va suivre un petit peu sa petite vie à elle également, que l'une de ses amies va finir par être tuée, elle va être retrouvée morte chez elle. Donc il va y avoir également une enquête dans la temporalité du présent pour essayer de savoir ce qui s'est passé et à ce moment-là Daisy va revoir son ex qui est inspecteur de police qui s'appelle Jake et donc on va suivre un petit peu leur retrouvaille aussi, essayer de tout faire pour l'aider pour retrouver la personne qui a tué son ami évidemment. Donc voilà, on va suivre un petit peu ça et j'ai pas forcément envie de vous dire plus de choses par rapport au résumé parce qu'en soi le roman, alors le roman fait 400 pages et ça se dévore, ça se lit vraiment extrêmement vite. J'ai beaucoup aimé le plot twist de fin puisque si jamais vous avez l'habitude de lire des titres de Freida McFadden, vous savez qu'au début l'autrice nous balade un petit peu, elle pose un petit peu ses personnages, elle pose un petit peu l'intrigue etc. On se pose des questions sur absolument tous les personnages en se disant que telle personne a un comportement bizarre et un petit peu suspect, ce genre de choses, donc on se demande vraiment si tout le monde n'est pas bizarre et si tout le monde n'a pas un penchant pour le meurtre au bout d'un moment. Et vous avez toujours le petit plot twist final que je n'avais pas forcément vu venir. Donc c'était vraiment très chouette par rapport à ça. J'ai bien aimé la fin, j'ai trouvé que... Alors j'aurais aimé autre chose également pour la fin, j'ai bien aimé le plot twist, mais la toute fin j'avoue j'aurais aimé autre chose quand même. Mais j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé le livre sympa, il y a juste le personnage de Daisy, écoutez, j'ai trouvé qu'à certains moments elle était stupide, elle était naïve, mais c'était...
j'avais juste envie de la secouer et lui dire d'arrêter de faire des bêtises et de juste réfléchir 2 secondes à ce qui se passe. Pas vraiment des moments où elle a agi de façon... oui, de façon immature, alors que c'est quand même une adulte posée, quand même une adulte qui est censée réfléchir un petit peu avant de faire certaines actions. Et là vraiment j'en pouvais plus à certains moments, je me suis dit mais c'est pas possible. Elle m'a énervée à certains moments, j'avais juste envie de la secouer. Donc oui, le personnage de Daisy ça a été un petit peu compliqué. Mais j'ai bien aimé les passages dans le passé également, parce que pareil je soupçonnais tout le monde en fait dans le passé. J'ai bien aimé la psychologie autour du personnage de Tom également, donc c'était chouette. Franchement c'était vraiment très chouette, j'ai bien aimé. Alors mon titre préféré de l'autrice ça restera La Psy, où pareil j'avais eu du mal avec la première partie, avec les personnages également, mais vraiment le plot twist m'avait retourné le cerveau pour ce titre là, j'avais vraiment adoré. Donc mon préféré ça reste La Psy, clairement le meilleur pour l'instant. Mais c'était sympa, franchement c'est ce que j'attendais d'un thriller, c'est que ce soit addictif, que je me pose pas mal de questions, que je soupçonne absolument tous les personnages et que j'ai une petite surprise avec le plot twist, et ça a totalement fait l'affaire. J'ai bien démarré le Sophie Jomain également, et comme je vous l'ai dit je suis à peu près à la moitié au niveau du temps d'écoute, donc je vais essayer de bien l'avancer aujourd'hui et peut-être le terminer aujourd'hui ou demain, je sais pas trop. J'aime bien pour l'instant, même si je sais pas trop dans quelle direction va partir l'histoire, puisque on va suivre une jeune femme qui va revenir en France, qui de base habitait au Québec, et en fait elle va revenir en France pour hériter du domaine Little Balmoral de sa tante. Sauf qu'elle ne sait pas pourquoi sa tante lui a légué ça, vu qu'elle ne lui parlait plus. Sa mère et sa tante ne se parlaient plus non plus, apparemment il y avait pas mal de problèmes au niveau de l'entente des 2 sœurs. Apparemment il y avait vraiment eu des choses qui les ont séparées à un certain moment. Donc elle se pose pas mal de questions sur pourquoi sa tante lui aurait légué ce fameux domaine. Donc elle, tout ce qu'elle souhaite c'est venir faire la paperasse. Elle se dit qu'en 1 mois ou 2 elle sera débarrassée, elle pourra repartir au Québec, continuer sa vie. En arrivant, le notaire lui dit qu'il va falloir qu'elle fasse des travaux si jamais elle souhaite vendre le domaine, donc elle va devoir rester beaucoup plus longtemps que prévu. On va suivre un petit peu son installation dans ce domaine qu'elle a connu quand elle était plus jeune, vu que avant que sa mère et sa tante ne se disputent et arrêtent de se parler, elle venait là également assez régulièrement. Donc elle retrouve des choses de son passé et elle se pose également pas mal de questions sur sa tante. Elle essaye de vivre tranquillement dans ce petit village où tout le monde connaît tout le monde apparemment. Et elle va également retrouver son crush, on va dire, même son amour d'été, d'adolescence, qui va venir frapper à la porte du domaine Little Balmoral, vu qu'apparemment il avait rendez-vous avec sa tante de base pour faire une sorte d'interview concernant ce domaine, vu que lui il travaille en tant que journaliste et il fait des petits reportages sur des domaines assez mystérieux où il se passerait des choses étranges. Donc il avait rendez-vous avec sa tante pour ça, donc il va commencer à lui expliquer un petit peu les choses. Et on va dire qu'il ne souhaite pas forcément partir, il est très content de revoir notre jeune femme, donc il va essayer de s'incruster, lui dire que voilà, il va essayer de l'aider, si jamais il peut rester dans le domaine là une petite quinzaine de jours, il va essayer de l'aider avec la paperasse et essayer de remettre en ordre un minimum de choses dans le domaine. Donc elle va accepter et on va suivre un petit peu ce qui va se passer également par la suite. Alors où est-ce que je suis arrivée? On a à peine eu un truc un petit peu étrange qui est arrivé, vu que notre héroïne a reçu une lettre qu'elle-même avait écrite dans le passé justement à son crush. Donc elle sait pas pourquoi elle vient de recevoir ça par la poste. Est-ce que c'est sa tante qui avait gardé ça et qui lui a fait livrer pour qu'elle le reçoive une fois qu'elle serait morte? On se pose pas mal de petites questions par rapport à ça, et donc on va essayer de découvrir des choses également sur le domaine, vu que il est apparemment très grand, il y a des zones qui restent un petit peu inexplorées, donc on va suivre ça en même temps que notre héroïne. Donc voilà. Enfin, il s'est pas forcément passé grand chose, il n'y a pas forcément eu de trucs extrêmement creepy non plus, c'est juste que ça se passe dans une petite ville, elle retrouve du coup un amour d'enfance, elle va hériter de cette maison là, donc on suit un petit peu ça. J'espère qu'on aura peut-être des choses un petit peu étranges qui vont arriver dans cette demeure, donc j'attends de voir, voilà. Également eu des petites informations sur pourquoi il y a eu des querelles au niveau de la famille, tout ça, donc il y a vraiment eu des non-dits en fait au niveau de sa famille, donc elle découvre pas mal de choses par rapport à ça. Attendez, j'ai une petite moumoute qui vient vers moi. Donc voilà, pour l'instant c'est chouette, ça s'écoute bien, donc je vais finir le roman et je viendrai vous dire ce que j'en aurais pensé quand je l'aurai terminé. Et après, j'ai décidé de commencer un livre papier. Alors je pense que les 2 derniers livres de cette vidéo, ce sera
du coup le Sophie Gemin que je suis en train d'écouter en version audio, et j'ai également commencé un livre en version papier mais qui n'est pas The Will of the Many, que je me suis dit que j'allais pas forcément avoir le temps de le lire avant le début du challenge vu que c'est une énorme briquette et que j'ai pas envie de rush ma lecture de ce titre là puisque je pense clairement que ça peut être un coup de cœur. Donc ce que je vais faire, c'est qu'après je vais avoir mon petit challenge qui va se dérouler pendant une dizaine de jours. J'aurai normalement les derniers jours du mois d'octobre de libre, donc je lirai The Will of the Many à la fin du mois. Voilà, j'ai décidé de décaler un petit peu ma lecture. Donc là j'ai démarré un titre qui est beaucoup plus court et que je viens de recevoir des éditions Korrigan, et j'avais très envie de repartir vers une fantaisie un petit peu royale, une fantaisie qui se passe à la cour avec des complots de cour et avec une petite magie. Parce que je m'étais relu le premier tome de la série La Guerre des Ombres de Isabelle Ozac, j'avais également lu le tome 2 au mois de septembre et j'avais très envie de retrouver un petit peu ces vibes là. Je suis en train de lire le tome 2 de Fallen Crows de Émilie Chevalier qui va sortir aux éditions Korrigan. J'ai jeté le papier mais je crois que c'est le 22, si jamais j'ai pas de bêtises. Si jamais j'ai une bêtise, je vous mettrai la bonne date juste ici. Donc là je suis arrivée au chapitre 9, je suis page 114. Écoutez, je l'ai repris hier. Je suis re-rentrée dedans extrêmement facilement, je suis bien dans l'histoire. Je trouve que l'écriture de Émilie Chevalier est très fluide, ça se lit vraiment tout seul. Et le roman est pas très long, il fait 390 pages, donc c'est pas une énorme briquette comme The Will of the Many. Alors déjà on va s'arrêter 2 minutes sur l'objet livre parce que je l'adore. Déjà le premier tome je le trouvais extrêmement beau, il avait des teintes un petit peu bleues. J'adorais vraiment l'objet livre que Korrigan avait pu faire pour ce titre là. Et là du coup on a un côté un petit peu plus rose avec une couronne, avec un corbeau ici, et vraiment il est de toute beauté. Voilà. Au du jaspage, ça se présente comme ceci, avec du coup ça en haut et ça en bas. Pas énormément de dorures également là au niveau du titre, c'est vraiment magnifique. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais c'est vraiment trop beau. Comme pour le premier tome, on a nos personnages à l'arrière de la jaquette. Voilà, donc vous avez une jaquette un petit peu réversible comme ceci, avec les personnages comme ça. Donc vraiment un objet livre de toute beauté, j'adore vraiment ce qu'ils ont pu faire pour cette série, je trouve ça absolument magnifique. J'ai vraiment bien aimé le premier tome qui est du coup une sorte de fantaisie qui se passe à la cour, on a des complots de cour, on a également une magie qui est abordée dans l'univers. Le premier tome était assez introductif à l'univers et également aux personnages, mais j'avais vraiment beaucoup aimé, je trouvais que ça se lisait tout seul et la fin donnait très envie de lire la suite. Pour l'instant dans le tome 2 je trouve qu'on a encore plus de complots, on part un petit peu plus dans un côté politique, donc j'attends de voir comment ça va se passer dans le tome 2, mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Mais vous n'avez pas vu passer cette série, c'est une série de fantasy, plutôt que romantasy je dirais, où il va y avoir 3 tomes, donc c'est une trilogie. Les tomes, on va suivre les héritiers de la couronne, on va suivre Alexander et Nelly, qui sont du coup tous les deux frères et sœurs et qui sont les héritiers de la couronne d'Obragon. Je suis également le personnage de Hicham qui est leur cousin et qui est extrêmement proche de Alexander et Nelly. On va également suivre le POV de Cléora qui est une jeune femme extérieure à la cour et qui vient d'arriver justement à Obragon, et on va suivre un petit peu sa rencontre avec les héritiers, donc avec Alexander, Nelly et même Hicham. Et elle va globalement réussir à se faire une petite place avec eux et devenir amie avec eux. Elle se pose quand même vachement de questions sur qui elle est vraiment, qu'est-ce qu'elle vient faire là, qu'est-ce qu'elle veut, sur un petit peu leur façon de vivre. On va suivre la situation à Obragon, comment ça se déroule. On a également des informations au niveau de la magie, où vous avez 3 magies différentes dans cet univers, et vous avez 3 personnes qui sont appelées la triade, qui sont très proches de l'empereur et qui le conseillent au quotidien. Donc vous avez une magie qui est liée aux soins, et vous avez une magie qui est liée à l'esprit, et vous avez une magie qui est liée à la mort. Et nous on va suivre un peu plus en fait la magie qui est liée à la mort, vu qu'on va suivre notamment le corbeau de l'empereur, qui est donc la personne qui lui sert un petit peu de bourreau, on va dire, qui est donc la personne qui est capable de faire la magie liée à la mort, donc c'est l'ombre mort. Magie qui est très puissante évidemment, mais qui est un petit peu à double tranchant, vu que le fameux corbeau, donc le bourreau de l'empereur qui utilise cette magie, à chaque fois qu'il va tuer quelqu'un grâce à sa magie, ça va lui mettre une sorte de ligne noire sur lui, et au bout d'un moment en fait ça ronge un petit peu son corps, et on va dire qu'il ne fait pas de vieux os à cause de ça. Donc on va suivre justement
suivant le personnage de Mordecai qui est le corbeau du roi. Donc on a pas mal de POV en fait dans le premier tome, on essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ce royaume, essayer de voir déjà s'il y a des petits complots, etc. Enfin, franchement était très chouette, je m'attendais pas à ce que ça termine comme ça, ce qui fait que là on démarre sur une situation un petit peu compliquée et un petit peu tendue au niveau des relations des personnages et j'aime vraiment bien pour l'instant. Également pas mal de questionnements sur les pays aux alentours d'Obragon, comment ça se déroule au niveau politique, est-ce que ça se passe bien avec eux ou pas, donc voilà grosso modo ce qu'on va retrouver dans cette série. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture du tome 1 comme je vous l'ai dit et là pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture du tome 2, donc je vais avancer ça là tranquillement aujourd'hui également. Je viendrai vous faire un update dès que je l'aurai avancé, voire peut-être terminé, je sais pas trop. Je suis vraiment très contente de repartir dans une série de fantasy avec ces vibes là parce que j'avais très envie de repartir vers quelque chose d'un peu similaire à la série d'Isabelle Lozac, même si c'est pas du tout le même monde, le même système de magie, les mêmes personnages, etc. C'est vraiment totalement différent. Mais je sais pas, j'aime bien la fantaisie également qui se passe à la cour, la fantaisie où on va suivre des héritiers également de royaumes, où il y a des complots de cour, il y a des trahisons, ce genre de choses. J'aime bien ça aussi, du coup je suis très contente de repartir là-dedans. Voilà pour ma première réception des éditions Korrigan qui aura été du coup un aussitôt reçu, aussitôt commencé. Je suis actuellement en train de le lire et après j'ai reçu également deux autres petites choses. Alors j'ai reçu le deuxième et dernier tome, si jamais je dis pas de bêtises, de la série Mauvais Augure, donc c'est le prix de l'amour de Liz E. Myers qui sort normalement un peu plus tôt, donc je crois que ça doit être le 15 octobre si jamais j'ai pas de bêtises pour ce titre là. Donc ici on est plus sur une fantasy historique on va dire, avec une sorte de chasse aux sorcières. Je suis très curieuse de voir comment ça va se passer au niveau de ce deuxième tome. Là on marque la sorcellerie la plus puissante et celle qui naît dans la souffrance. Voilà, j'ai vraiment très hâte de continuer ma lecture de cette série-là. Je suis pas extrêmement fan du Jaspage, j'avoue, je suis pas trop fan du personnage qui est dessus. Voilà, on a des préférences, c'est pas forcément ce que je préfère. Donc le Jaspage est comme ça en haut et en bas. Également un très bel objet livre puisqu'on a ça au niveau du hardback, donc pas mal de dorures avec un petit corbeau également à l'arrière. Vous avez également nos personnages qui sont à l'arrière, exactement comme pour le premier tome, avec des petits tableaux comme ça. Donc on a nos personnages qui sont affichés sur l'arrière de la jaquette. Alors pour ce titre là, je sais pas si je vais avoir assez de souvenirs pour me lancer dans ce deuxième tome comme ça, ou alors s'il va falloir que je me refasse une petite relecture du tome 1. Puisque j'ai l'impression d'avoir moins de souvenirs que Fallen Claws. Après Fallen Claws je l'ai lu après je crois que ce titre là, donc je verrai. Si jamais en me lançant dans le deuxième tome je vois que je galère un petit peu, je referai peut-être une relecture du tome 1, sachant que le tome 1 était pas très long, ils font 370 pages à peu près. Donc on verra bien, si jamais j'ai besoin d'une petite relecture du tome 1, j'essaierai de me caser ça également pour pouvoir conclure cette série. Enfin pour terminer avec ce petit book haul, j'ai reçu également des éditions, là c'est les éditions Memento, donc c'est une nouvelle collection des éditions City Korrigan de ce groupe là. C'est un objet livre qui va m'accompagner pendant pas mal de temps, quelque chose qui se fait depuis plusieurs années sauf que je n'ai jamais fait ça et comme j'aime bien tout ce qui touche au journaling, j'aime bien faire mon petit reading journal, etc. Je me suis dit que faire ce genre de truc, ce serait vraiment bien également pour voir un petit peu comment va évoluer ma façon de penser durant les 5 prochaines années. Donc le livre c'est 5 ans pour moi, donc c'est votre journal perpétuel ludique à compléter pendant 5 ans. Voilà, donc il se présente comme ceci. Avec un dos comme ceci, voilà. En gros le but est très simple, vous allez devoir répondre à une petite question chaque jour de l'année et ce pendant 5 ans. Comme ça vous pouvez voir, vous allez un petit peu évoluer pendant 5 ans, est-ce que vous allez continuer à penser la même chose à chaque fois ou alors est-ce que vous allez totalement changer en fait de réponse. Donc à chaque fois vous avez tous les jours comme ça et vous avez une petite question qui est posée ici et vous avez année 1, 2, 3, 4 et 5 et vous pouvez du coup noter vos petites réponses ici. Par exemple pour le 24 février la question c'est la dernière personne avec laquelle j'ai pris un café et le 25 c'est une musique que j'ai écoutée aujourd'hui. Vous voyez il y a plein de petites questions comme ça. Pour le 14 mars c'est ce que j'aimerais changer dans ma vie, le 13 mars c'est ce que j'ai envie de manger. Le 3 avril, le roman que je rêve d'écrire. Le 2 avril, c'est ce qu'il y a dans mon sac à main. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses
qui touche à plein de sujets différents. Du coup je trouve ça assez chouette d'avoir ce genre de truc. Donc je vais le commencer directement au mois de janvier vu que ça part de janvier à décembre, hein, c'est pas en cours d'année. Donc je pense qu'au mois de janvier je commencerai à répondre à ces petites questions et ça m'accompagnera du coup pendant pas mal de temps. Voilà pour les réceptions des éditions Korrigan. Je suis vraiment trop contente d'avoir reçu tout ça. Très contente d'avoir pu déjà commencer Fallen Cross parce qu'il me tentait énormément et j'espère vraiment qu'il va autant me plaire que le premier tome. Voilà pour ce très long update. Désolée, il était un petit peu long cette fois-ci mais j'avais beaucoup de choses à vous dire quand même. Donc moi je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je reviens vous faire un update dès que j'ai avancé ou terminé soit le Sophie Germain soit le deuxième tome de Fallen Cross. Alors je vous retrouve pour faire un dernier update dans ce vlog. J'ai terminé mes 2 lectures en cours. Alors avant de vous parler lecture, j'aimerais faire un petit point par rapport à mon avancée sur ma réorganisation de mes bibliothèques. Sauf que je n'ai pas pu vous prendre pour vous montrer vraiment mes bibliothèques, comment j'ai commencé à les réarranger puisque on a eu 0 lumière. Voilà, là d'ailleurs j'ai dû allumer une lumière artificielle parce que sinon on ne voyait absolument rien. Donc la moi du montage va vous mettre des petites photos que je prendrai quand il y aura un minimum de lumière pour du coup vous montrer ce que j'ai réussi à faire pour l'instant. C'est vraiment un premier pas dans ma réorganisation puisque là pour l'instant je n'ai touché qu'aux 2 grandes bibliothèques qui sont de chaque côté de ma télé. J'ai des livres un petit peu partout dans ma maison, voilà. J'ai 3 Kallax qui sont également au niveau de mon salon. J'ai également une bibliothèque qui est beaucoup plus petite, c'est une 40 cm de largeur. Également des livres qui se trouvent ici au 2e étage. Donc je n'ai pas fait le tri de tout pour l'instant. Pour l'instant j'ai essayé de faire un tri parmi les 2 grandes bibliothèques qui sont dans mon salon et j'ai également essayé de réarranger un petit peu les choses. Alors j'aimerais avoir énormément de place pour faire vraiment des étagères thématiques pour plein de trucs différents. J'aimerais bien faire une étagère sur mes livres de vampires, j'aimerais bien faire une autre étagère sur mes livres qui touchent à la sorcellerie. Malheureusement j'ai pas forcément la place pour faire ça, donc j'ai juste réarrangé déjà un tout petit peu et on verra au fur et à mesure puisque je compte continuer au fur et à mesure des semaines le tri en fait dans mes différentes bibliothèques. Donc peut-être qu'à un moment donné, quand tout sera terminé, quand j'aurai fait un tri, quand j'aurai vraiment réorganisé un petit peu tout ça, je vous referai peut-être un bookshelf tour, mais ça n'arrivera pas tout de suite puisque je fais ça vraiment au fur et à mesure dès que j'ai un petit peu de temps. Donc bref, là je vais déjà vous montrer avec des petites photos mes bibliothèques du coup que j'ai pu réarranger. Et alors je suis quand même assez contente de ce que ça donne puisque j'ai réussi à épurer quand même vachement de choses. Déjà comme je vous l'ai dit, j'ai enlevé tous les titres de Jennifer Lamantraud que je suis venue monter au 2e étage pour mettre dans la bibliothèque qui se trouve juste devant moi. Et alors après j'ai pas forcément touché à tout. Alors pour ma bibliothèque qui est sur la gauche que vous allez voir pour l'instant, donc je vais vous prendre sûrement 2 étagères par 2 étagères pour que vous puissiez bien voir. Toucher à la première étagère où il y a que des titres de Brandon Sanderson, donc ça j'ai pas touché pour l'instant. Ensuite j'ai fait du coup mon étagère qui regroupe un petit peu les livres avec de la mythologie. À gauche vous avez bien sûr des titres où il y a des vikings, où on parle de mythologie nordique, et sur la droite vous avez quelques titres avec de la mythologie grecque. Cette étagère n'est pas très remplie puisque j'ai encore pas mal de romans dans ma pile à lire et des romans qui vont sortir notamment, qui vont du coup pouvoir venir se caser ici, donc je l'ai laissé assez libre exprès. Ensuite il y a une autre étagère avec des livres de Sanderson, donc là c'est que sa série Les Archives de Rochard, que je n'ai pas totalement rempli non plus. J'ai encore de la place vu qu'il y a le 1er volume et le 2e volume du tome 5 qui doivent venir déjà s'ajouter ici. Donc je voulais laisser de la place et on verra après ce que je mettrai sur la gauche, mais pour l'instant, comme je sais qu'il y a d'autres titres de Sanderson qui doivent sortir, il y a notamment l'un des projets secrets de Sanderson qui devrait potentiellement sortir à un moment donné en France, donc je me suis dit que je le caserai sur la gauche quand ça sortira. Alors ensuite j'ai fait 2 petites piles de livres. Alors c'est une petite étagère, je peux pas vraiment mettre des livres en vertical, donc j'ai mis des livres en horizontal. Écoutez, on essaye de gagner de la place comme on peut pour pouvoir ranger des livres.
Alors j'ai laissé de la place à droite puisque à droite en fait c'est là où je mets un petit panier avec notamment tout ce qui touche à mon appareil photo, mes batteries, mon chargeur de batterie, enfin ce genre de choses. Donc j'ai laissé un petit peu de place là vu que c'est là que je range tout ça. Donc là j'ai mis des livres qui sont globalement bien à lire en automne, que des livres que j'ai bien aimés. Donc vous avez bien sûr les Margaret Rogerson, vous avez La sorcière de Sandfield que j'ai lu cette année, que j'ai beaucoup aimé, Estée Gibson évidemment. Vous avez ensuite, il y a Une fenêtre sur les ténèbres également que j'ai pu mettre verticalement vu que c'est un format poche, donc ça c'est cool. Je me dis que tous mes petits Rachel Gillig en fait ils vont venir là entre les deux petites piles. Ensuite du coup j'ai mis la saga Legends and Latte, Nettle and Bones, la série de J.M. Miro également que je dois continuer parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. Donc voilà, je fais un petit stack de livres qui sont vraiment cool à lire en automne. Alors après j'ai laissé toute l'étagère du dessous avec tous les livres qui sont des livres de chez Lost Kingdom et de chez Moonlight, hein. Je commence à en voir quelques-uns de chez Moonlight. Donc que de livres de chez Bookmark que j'adore, je voulais tous les laisser ensemble, donc je suis très contente de pouvoir encore tous les caser là pour l'instant. Ensuite vous avez une étagère où j'ai principalement mis des titres de chez Brajlon. Il n'y a pas que ça, mais il y a notamment la série Le nom du vent, la série Sharakai, les titres de Mark Lawrence, vous avez également Prince Captif, des petites novellas qui sont sorties chez La Talente, et il y a également les titres de Chloé Gong que j'ai casé là parce que je n'avais pas de place pour la mettre autre part. Et enfin, la toute dernière étagère de cette bibliothèque, j'ai mis des one-shots. Donc je suis assez contente de ce que ça donne puisque, alors, fermez les yeux sur la série de, de Becky Chambers qui se trouve juste à côté de Alchemized. J'avais pas envie de séparer le titre de Becky Chambers vu qu'à côté il y a sa petite novella, donc son petit one shot, donc je me suis dit que j'allais caser les petits romans ici vu que j'avais de la place. Donc on ferme les yeux sur ça vu que ça fait techniquement partie d'une série, mais tous les autres titres sont globalement des one shots. Si du coup à certains titres il y a eu des tomes un petit peu compagnons qui sont sortis, je pense notamment à OTG Clown par exemple. Donc bon, on va dire que c'est globalement que des one shots. Et du coup j'aime bien ce que ça donne, je voulais vraiment rassembler un maximum de one shot que j'avais bien aimé. Donc notamment il y a mes Blake Rouge qui sont sur la droite, il y a mes John Scalzi, il y a le Swarterton que j'avais vraiment adoré, il y a les titres de R.F. Kuang avec Yellowface, avec Babel, donc évidemment j'ai pas mis La guerre du pavot là non plus. Il y a les TG Clown évidemment, donc puis il y a Alchemist que j'ai fini par mettre également sur cette étagère ici. Voilà pour la première bibliothèque, et alors au niveau de la deuxième, la toute première étagère du haut, c'est là où il y avait principalement les titres de Jennifer Lamantraut, donc tout ce qui était en petit format on va dire, donc les Lux, Covenant, Dark Element, ce genre de choses, c'est ça que j'avais stocké là, voilà. Donc là j'ai remonté les livres de Sarah J. Maas que j'ai, donc il y a la série Cajun City et la série Un palais d'épines et de roses, et après j'ai réussi à mettre des deux Sexus en vraiment vertical, ils passent tout juste, donc je me suis dit bon c'est parfait, ça fait un petit mélange comme ça entre des piles horizontales et verticales, donc ça c'est chouette. Donc j'ai mis par exemple la série de Stéphanie Garber que j'aime beaucoup, et après j'ai laissé un petit peu de place vu que j'ai mis L'Alchimiste écarlate, mais il y a le tome 2 qui va arriver bientôt, Le voile écarlate, mais il y a le tome 2 qui va arriver bientôt, et il y a également la série Belladonna où il y a le tome 3 et la petite novella qui va s'appeler Holly qui va également sortir, donc on verra si jamais j'ai assez de place pour caser tout ça sur la droite, on verra bien. Sinon il va falloir que je rechange un petit peu, mais pour l'instant j'ai laissé un peu de place comme ça. Ensuite j'ai mis une étagère avec des livres que j'ai beaucoup aimés, avec notamment la série de Fandali, il y a Rose in Chains. Fantasma de base il était pas là, mais j'avais un petit trou, du coup je l'ai casé là, voilà. Je trouvais qu'au niveau des couleurs ça allait plutôt bien. La guerre du pavot, alors après j'ai mis l'Empire du vampire un petit peu en mode display pour pouvoir laisser de la place en fait sur cette étagère là. Dès qu'il y aura le tome 3 de l'Empire du vampire et dès qu'il y aura la suite de la guerre du pavot, je ne pourrai pas laisser le premier tome de l'Empire du vampire comme ça, voilà. Ça restera pas très longtemps, ça restera jusqu'au mois de novembre je pense. Et après il y a la série Nevernight évidemment. Ensuite j'avais fait un tri parmi les titres que j'exposais un petit peu en version jaspage sur cette étagère ici, du coup elle n'est pas très fournie, mais voilà, j'ai gardé que les titres que je souhaitais vraiment garder. Donc vous avez par exemple le titre de Roland Gray, vous avez le premier tome justement de Fallen Crows, donc je vais vous parler du tome 2 juste après, vous avez le bouclier des oiselles, The Sword of Kagan, enfin voilà, il y a pas mal de titres. Ici il y a Five Broken Blades dont j'attends la suite avec beaucoup d'impatience, mais on n'a pas d'infos sur la sortie du tome
tome 2, donc ça commence à faire long. Et après j'ai mis la série de Elisabeth Hélène, donc là j'ai laissé de la place évidemment vu que la série va être énorme, voilà. Ensuite c'est des piles de livres puisque c'est l'étagère qui n'est pas très haute. J'ai mis la série de Hélène Scherer, j'ai mis quelques titres de chez De Saxus et Sabran et également quelques titres un petit peu plus dark fantasy, dark romantasy sur la droite. Après j'ai stocké comme je pouvais également des piles de livres de chez Corrigan notamment et également quelques-uns de chez De Saxus aussi. Donc vous avez par exemple toute la série de Djibri, j'attends le tome 5 avec beaucoup d'impatience aussi. Vous avez des titres de C.N. Crawford, vous avez des titres de Leigh Bardugo, les titres de L.G. Andrews, et après sur la droite vous avez par exemple tous les Olivia Wildenstein que j'ai. Donc faut les caser parce que c'est quand même des grosses briquettes. Et ensuite pour les deux dernières étagères, j'ai pas forcément fait beaucoup de tri. Il y a notamment des titres que j'ai depuis très longtemps comme la série Le Prince Cruel, les titres de Elizabeth Lim, la série The Curse, The Kiss et je ne sais plus comment s'appelle le troisième tome. Et après il y a tous les titres de Victoria Schwab également. Pareil, j'aimerais bien vraiment avoir une étagère consacrée aux titres de Victoria Schwab, sauf que j'ai pas forcément la place de faire ça et sinon j'ai pas la place pour d'autres livres, du coup c'est un petit peu embêtant. Et alors après pour l'étagère du dessous j'ai juste fait quelques tris mais j'ai globalement laissé tel quel, donc c'est des piles de livres avec des titres de Marissa Meyer sur la gauche et un petit mélange avec des séries terminées et des premiers tomes de séries, des one-shots, donc tout ce que je ne savais pas trop où mettre en soi. Voilà pour la première partie de la réorganisation de mes bibliothèques, donc assez contente de ce que ça donne. J'aimerais bien continuer à faire cette réorganisation au fur et à mesure des semaines, donc je vais essayer de me dire chaque semaine je vais essayer de faire un endroit de chez moi, un endroit par exemple, je vais pouvoir peut-être faire une semaine ici là au deuxième étage à essayer de trier un petit peu les bibliothèques qui sont ici, parce que là ici derrière je vous ai dit que j'allais pas forcément trier grand chose, mais j'ai des bibliothèques en face de moi avec des livres qui datent un petit peu, donc je pourrais essayer de refaire des tris aussi sur cette bibliothèque là. Donc voilà, je vais essayer de faire au fur et à mesure puisque quand vous avez beaucoup de livres, ça prend vraiment beaucoup de temps. Bouger des piles et des piles de livres, c'est hyper fatigant. Voilà. Donc voilà, bref, pour ce petit point réorganisation, donc potentiellement, peut-être cet hiver, je ne sais pas trop, je vous referai un petit bookshelf tour à un moment donné. Si jamais à un moment vous voyez un bookshelf tour popper en vidéo, c'est que j'aurai potentiellement terminé les tris que je voulais faire et les petites réorganisations. Maintenant on va parler lecture puisque j'ai tout d'abord terminé ma lecture audio du Sophie Jomain qui n'a pas forcément été une excellente lecture, c'était une lecture sympathique on va dire. En soi j'ai trouvé que l'histoire, la romance n'était pas forcément très surprenante, on voyait tout venir en fait et j'ai trouvé ça dommage puisque il y avait énormément de facilité au niveau du récit, il y avait énormément de facilité sur plein de choses et en fait quand j'ai fini le livre je me suis dit on dirait limite un petit téléfilm de Noël mais version automne-hiver. Le genre d'histoire où tout est un petit peu facile, où du coup dès que le personnage principal a besoin d'aide, vous avez 3 personnes qui se proposent dès le lendemain. Si seulement ça pouvait être comme ça dans la vraie vie, ce serait bien. Au niveau de la romance, pareil, ça m'a pas forcément fait rêver, c'était quand même un chouïa rapide. Et bon, les personnages étaient sympathiques, je trouvais que ça avait une bonne ambiance automnale, ça dure même jusqu'à Noël, donc ça fait vraiment la transition entre automne-hiver. Au niveau des vibes de ce livre, c'était chouette. Parce que l'histoire en soi m'a pas transportée, la romance non plus, et tout était un peu trop prévisible en fait dans le roman, donc voilà. Après si jamais vous passez un bon moment par exemple avec les comédies romantiques de Noël qu'on peut retrouver, je pense que vous pouvez aimer ce titre là également vu que on est sur ce même genre d'ambiance, ce même genre d'ambiance un peu cocooning. Vous avez une happy ending, vous avez des petits secrets mais il n'y a rien d'extraordinaire non plus, où c'est vraiment gentillé tout le long du roman. C'est un petit peu ce qu'on retrouve ici. Donc voilà, c'est pas non plus un livre que j'ai détesté, mais c'est pas un livre qui va me rester marqué malheureusement. J'ai pas forcément grand chose d'autre à dire dessus, c'était sympathique et heureusement que je l'ai écouté en version audio parce que au moins j'ai pas forcément trouvé le temps très long. Alors en version audio, si jamais vous l'écoutez également, du coup vu qu'on suit notre personnage de Phèdre qui vient du Québec, on a justement une narratrice avec un accent québécois et j'avoue que je m'attendais pas forcément à cet accent là au départ, du coup j'étais assez surprise, mais bah, ça colle parfaitement au personnage donc c'est plutôt chouette d'avoir fait ça aussi. Voilà, une petite lecture qui va s'oublier très rapidement je pense, mais
qui a fait le job au niveau des vibes automnales, on va dire. Même un petit peu déçue puisque entre ce titre-là et le Pumpkin Spice Café, les deux titres qui avaient vraiment des couvertures hyper automnales qui me donnaient très envie d'être lus en fait là pendant cette période, bah ça n'a pas été de très chouettes découvertes. Donc je suis un petit peu déçue quand même par rapport à ça. J'aurais bien aimé avoir un livre automnal parfait en fait pour cet automne. Là d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un titre qui était sorti en VO, une sorte de petite romance où il y a des vibes un petit peu à la Gilmore Girls qui plaît énormément sur la sphère anglophone, donc j'espère que ce sera potentiellement traduit pour nous l'année prochaine, ce serait cool. Enfin, pour conclure ce vlog, je vais vous donner mon avis final sur ma lecture de Fallen Crows, le tome 2, que j'ai vraiment bien aimé. J'ai beaucoup plus aimé ce tome 2 que le premier tome, puisque on a beaucoup plus de complots, on a beaucoup plus de trahison, on a encore plus d'intrigues de cours, on a également des nouveaux POV qui étaient vraiment très chouettes à suivre et j'ai passé un bon moment avec ce tome 2 vraiment. Alors je trouve qu'il y a vraiment deux petites choses que j'aurais à redire sur cette série, c'est que si jamais vous commencez le premier tome, j'avais trouvé que c'était un petit peu dur de savoir qui était qui. Dans le tome 1, on se mélange un petit peu les pinceaux, il y a vraiment déjà beaucoup de POV dans le premier tome et on a du mal à rentrer un petit peu dans l'histoire, mais une fois qu'on est dedans, je trouve que c'est plutôt bien. Et la fin du premier tome était voilà. Là d'ailleurs la fin du tome 2 donne quand même très envie de lire la suite aussi. Donc oui, c'est vraiment un démarrage quand même dans l'univers et dans la compréhension de qui est qui au niveau des personnages qui est un chouïa compliqué. Et je dirais qu'il manque quand même un peu d'action dans cette série-là. C'est très basé sur les intrigues de cours, sur les relations entre les personnages, sur les petites trahisons, ce genre de choses. Mais il manque un peu de peps au niveau de l'action. C'est vraiment le seul truc que j'ai à dire sur cette série parce que sinon j'ai adoré les personnages. Je me suis vachement attachée aux personnages au final, même si là je suis un petit peu déçue puisque j'avais beaucoup aimé le personnage de Hicham dans le premier tome et là du coup j'ai pas trop aimé ses actions en fait là dans ce tome 2, j'ai pas trop aimé comment il a réagi à certains moments, etc. Donc un petit peu déçue par rapport à son personnage, mais globalement j'ai adoré retrouver les personnages, j'ai adoré retrouver cette ambiance justement de fantasy qui se passe à la cour avec des complots, avec des trahisons, ce genre de choses. Vraiment des nouveaux POV qu'on a suivis là dans ce tome 2 qui étaient hyper chouettes, hyper intéressants et qui amenaient justement quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique au roman et c'était très cool de suivre ça donc je suis très contente d'avoir lu ce tome 2, ça se dévore. Vraiment le style d'écriture est hyper fluide. Même s'il n'y a pas forcément beaucoup d'action, je me suis pas ennuyée dans le roman, c'est juste que j'aurais bien aimé de temps en temps avoir une petite action en fait. Surtout que pour certains personnages, je trouve ça aurait été assez facile de nous amener des petites scènes d'action de temps en temps. Après il y a une petite révélation dans ce titre là que moi je savais que c'était ça depuis le premier tome donc j'ai pas forcément été surprise. Je pense que ça n'a pas été voulu de la part de l'autrice de faire cette révélation comme si on s'y attendait pas. Mais j'ai plutôt bien aimé en fait la réaction des personnages et ce qui s'en est suivi par rapport à ça aussi. Donc oui, très chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2, j'espère qu'on aura le tome 3 rapidement l'année prochaine. Je dirais en tout cas le dernier tome avec plaisir parce que c'était vraiment très chouette. Du coup voilà, j'en ai terminé avec mon blabla pour ce vlog, avec ma présentation de tous les livres que j'ai pu lire. Je suis quand même assez contente puisque j'ai bien avancé dans ma pied à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge grâce à cette vidéo ici, donc c'était vraiment très chouette. Là du coup, je vais pour ma part commencer mon petit challenge qui est le Spooky Readathon. Le prochain vlog sur la chaîne, ce sera un vlog avec des lectures spooky, des lectures un petit peu effrayantes, des lectures qui vont mettre dans l'ambiance d'Halloween, donc j'ai vraiment trop hâte de commencer ces lectures là. Du coup je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.